Triomphe Congo TV est une chaîne d'analyse politique, économique, sociale et culturelle. Congolais de partout, aimez votre chaîne, abonnez-vous, likez et activez la notification. Vous voulez la bonne information? La République démocratique du Congo, c'est le plus grand pays d'Afrique centrale. Un territoire équivalent à plus de 4 fois celui de la France métropolitaine. Fidèles téléspectateurs de Triomphe Congo Télévision, bonjour. De partout où vous nous suivez à travers le monde, très heureux pour nous de vous savoir encore très nombreux en train de nous suivre pour avoir la bonne information qui se déroule ici en République démocratique du Congo. Comme vous le savez très bien, aimables téléspectateurs, dans cette émission d'Écrit Info Kilachi Kumambo, nous sommes là pour faire une analyse, un décryptage sur un sujet qui domine l'actualité en RDC. Alors, comme vous le savez, aimables téléspectateurs, ça fait plus de 10 ans où les conducteurs n'ont pas les permis de conduire. Quelles sont les conditions qu'il faut pour avoir les permis de conduire ici en République démocratique du Congo? Nous allons un peu parler de cette matière que beaucoup de Congolais parlent au jour d'aujourd'hui. Avant de continuer avec cette information, comme d'habitude, je vous demande de vous abonner très massivement sur votre télévision. Abonnez-vous sur toutes les plateformes, sur tous les réseaux sociaux. Nous sommes sur YouTube, nous sommes sur Instagram, sur TikTok, sur la page Facebook, sur WhatsApp et aussi sur X, sur l'adresse @CongoTriomphe. Abonnez-vous massivement, likez nos vidéos, partagez nos vidéos à plus grande échelle. Laissez toujours les messages qui pourront toujours nous aider à modifier ce qui ne marche pas pour vous apporter la bonne information. Comme je viens de vous annoncer, aimables téléspectateurs, nous allons parler sur la matière, comment avoir le permis de conduire ici en République démocratique du Congo. Ça fait plus de 10 ans où les conducteurs de grands camions, de véhicules normaux, des taxis, qui n'ont pas vraiment le permis de conduire, qu'est-ce qui bloque les gouvernements congolais jusqu'à aujourd'hui pour que le conducteur puisse avoir les permis de conduire? Avant tout, aimables téléspectateurs, je vous prie de suivre d'abord la vidéo que ce grand professeur, Moïse Bomana, qui a lancé la formation des conducteurs pour avoir le permis de conduire après cette formation dans la ville de Lubumbashi, et on se retrouve tout juste après. Programme de formation et de recyclage des conducteurs automobiles, des structures flottantes dans les Hauts-Kataks. Nous, sous-signé Moïse Bomana Mavou, directeur provincial de la Commission nationale de prévention routière, vu la loi numéro 78-022 du 30 août 1978 portant nouveau code de la route, vu l'arrêté ministériel numéro 409/Mine/TC/0137/2006 du 18 décembre 2006 portant réglementation sur les recyclages obligatoires des conducteurs des véhicules à moteur et sans moteur, la formation des instructeurs, des receveurs, des chargeurs, des contrôleurs et des tireurs des chariots. Attendu que M. Kiaboula Katoué Jacques, né à Likasi, le 13 mars, a suivi avec succès les recyclages des conducteurs. A suivi avec succès les recyclages de conducteurs portant sur la signalisation routière, la réglementation routière, la technique de conduite, la déontologie du conducteur, les systèmes de régulation du trafic routier. En foi de quoi lui décernons les présents brevets pour faire valoir ce qui est des droits. Fait à Lubumbashi le 1er juillet 2025 pour Mme Mavungu Moïse, directeur provincial.
vous avez très bien compris, aimables téléspectateurs, pour avoir un permis de conduire, il y a beaucoup de choses qui entrent en jeu. Il faut passer par la formation. Alors, votre rédaction va s'entretenir avec le professeur Moïse Bomana, directeur provincial de la CNPR, la Commission nationale de prévention routière, dans la province du Haut-Katanga, dans la ville de Lubumbashi. Il sera ici pour nous expliquer par rapport à la formation que lui-même a lancée dans la province du Haut-Katanga, dans la ville de Lubumbashi. Cette formation qui a pour objectif de former le conducteur jusqu'à ce que les conducteurs auront quand même la matière sur le code de la route, sécurité routière et autant d'autres matières que ce professeur Moïse Bomana a lancé dans la ville de Lubumbashi. Cette formation qui est professionnelle pour tous les conducteurs qui vivent dans la ville de Lubumbashi et dans la province du Haut-Katanga. Je vous prie, aimables téléspectateurs, de suivre ce duplex que votre rédaction a réalisé avec ce professeur Moïse Bomana, directeur provincial de la CNPR dans la ville de Lubumbashi, et nous allons nous retrouver tout juste après. Monsieur le professeur Moïse Bomana, bonjour. Bonjour monsieur le journaliste. Monsieur le professeur, dites-nous pourquoi votre structure qui est la CNPR commence à débuter depuis quelques jours les formations des chauffeurs, des conducteurs de gros comme de petits véhicules. Bien, merci monsieur le journaliste. En fait, de prime abord, il faut savoir que le recyclage est un acte de la CNPR. C'est un acte institué par l'arrêté ministériel numéro 409 du 18 décembre 2006, portant justement réglementation sur les recyclages obligatoires. Donc selon cette loi, cet arrêté, le recyclage est institué de manière obligatoire chaque 3 ans pour tous les conducteurs et ce sur toute l'étendue du territoire national. Alors pour le cas spécifique du Haut-Katanga, nous avons quand même constaté une hausse alarmante des statistiques d'accidents. Nous enregistrons une hausse sans précédent d'accidents dans notre province. Alors, en prélude de l'opération de délivrance des permis de conduire, les autorités du secteur des transports ainsi que les autorités provinciales se sont mises ensemble pour justement réfléchir sur les dispositions à prendre pour endiguer cette tendance à la hausse des accidents de circulation dans notre province. Et il s'avère que la formation et le recyclage sont des outils nécessaires pour pouvoir permettre aux différents conducteurs de faire une remise à niveau, de maîtriser, n'est-ce pas, le nouveau code de la route afin de conduire avec responsabilité et partant réduire le nombre d'accidents de circulation et de pertes en vies humaines que nous déplorons dans notre province. Oui, parlons un peu de cas d'accident et puis nous allons entamer parce que vous avez parlé de deux choses. Commençons d'abord par les cas d'accident que vous enregistrez dans votre province. Alors, au niveau de l'aspect CNPR, à part le fait que vous organisez ces séances-là de recyclage, c'est pas tout le monde qui doit participer, qu'est-ce que vous faites concrètement sur terrain, vous, en tant qu'organe de régulation de la circulation routière? La CNPR est plus qu'un organe de régulation de la circulation routière. La CNPR est garante de la prévention et de la sécurité routière à travers la République. C'est la CNPR en fait qui est la conseillère du gouvernement en matière de la prévention et de la sécurité routière. Et la sécurité routière implique une trilogie. Il y a d'abord les véhicules, il y a la route, mais il y a également l'homme, le conducteur. Et donc, il est important que l'homme soit bien formé pour, n'est-ce pas, espérer avoir la sécurité routière. C'est comme ça que nous sommes en train d'organiser des sessions de recyclage pour amener les conducteurs à plus de responsabilités. Ici au Katanga, c'est presque chaque jour qu'il y a des accidents mortels. Pas plus tard, la nuit d'hier à aujourd'hui, il y a encore eu un accident mortel sur la route Likasi qui a causé une dizaine de morts. Donc, en tant qu'autorité, nous avons cette responsabilité de prendre des dispositions pour sécuriser tout le monde, pour garantir la sécurité routière à tous les usagers de la route. Mais la sécurité routière ne se limite pas qu'à de sessions de recyclage. La sécurité routière, c'est une globalité. Ça demande également que les routes puissent parler et les routes parlent notamment à travers les marquages au sol, notamment à travers la signalisation aussi. Et pour cela, il faut avoir des ressources financières importantes pour accomplir cette mission.
Oui, vous avez parlé de la route Likasi, mais cette route est muette, monsieur le directeur. Pourquoi, à votre niveau, vous ne pouvez pas essayer de mettre les signaux routiers pour éviter les cas d'accident à répétition sur ces tronçons? Effectivement, à notre avènement à la tête de cette direction, nous avons trouvé cette situation, mais nous sommes en train déjà de prendre des dispositions pour pouvoir y remédier. Je pense que dans les jours à venir, vous vous rendrez compte que cette route va bel et bien parler. Même les centres-villes de Lubumbashi, presque toutes les routes sont muettes, monsieur le directeur. Est-ce que c'est le fait que vous n'êtes pas appuyé? Le constat est réel. Ça faisait un bon bout de temps que les services étaient dans l'inertie. On a négligé l'aspect technique au profit des intérêts privés. Et là, on s'emploie justement à remettre le service dans sa mission des garants de la prévention et de la sécurité routière. Oui, parlons maintenant de la formation, du recyclage que vous organisez. Comment ça se passe? Est-ce qu'il y a des conditions pour y participer et de quelle façon? Effectivement, les conditions sont posées dans l'arrêté. C'est l'arrêté qui pose les conditions justement d'organisation et de participation au recyclage. Et les conditions sont déjà posées dans l'arrêté et les différents participants à ces recyclages doivent donc se conformer à ces conditions-là qui sont par ailleurs des autorités publiques et qui sont reprises dans l'arrêté. Pouvez-vous un peu énumérer quelques conditions pour que l'opinion puisse en tirer aussi bénéfice? Quand on est conducteur, on n'a qu'à payer les frais relatifs au recyclage et voilà, on en bénéficie. Il n'y a pas de conditions particulières. Conduire, voilà, payer les frais relatifs au recyclage et puis vous participez à la formation. Et à la fin du recyclage, il y aura une évaluation. Pour avoir les brevets, donc il faut satisfaire à cette évaluation. Et quelles sont les conditions sélectives pour y participer, par exemple? Il n'y a pas de conditions particulières pour y participer. Il faut payer les frais de participation qui sont fixés dans l'arrêté suivant différentes catégories et vous allez participer à la formation et la formation est sanctionnée par une évaluation. Et tout le monde peut y participer, même sans tenir compte de la catégorie ou du niveau de la personne qui peut venir, n'importe qui peut venir et s'inscrire. Le recyclage, c'est pour le conducteur. Donc, tout conducteur est censé passer par le recyclage. Quelle que soit sa nationalité, sa race, sa taille. Mais je pense qu'il y a également une condition par rapport à l'âge, parce qu'au Congo, pour conduire, il faut au moins être majeur. Alors, monsieur le directeur, professeur Moïse Bomana, quel message pouvez-vous lancer au jour d'aujourd'hui à des personnes qui vous écoutent à travers Triomphe Congo Télévision par rapport au recyclage, qui est un point très très important pour l'obtention d'un permis de conduire? Je dirais que le permis de conduire, c'est une responsabilité, voire une grande responsabilité. Donc, il est nécessaire que les différents requérants du dit permis puissent justement être suffisamment formés et informés par rapport au nouveau code de la route, de manière à minimiser les risques d'accidents sur la route et à garantir la sécurité routière à tous les usages. Il n'est pas normal que les gens obtiennent des permis pour aller insécuriser les autres usagers de la route par leur mauvaise conduite sur la route. Oui, professeur, peut-être vous avez quelque chose à ajouter que nous n'avons pas touché dans cet entretien. Seulement on appelait à la population haut-katangaise dans son ensemble de prendre conscience de l'importance de cette session de formation du recyclage et d'y participer massivement afin de garantir la sécurité routière aux uns aux autres. Voilà, aimables téléspectateurs de Triomphe Congo Télévision, c'était là le professeur Moïse Bomana, qui est le directeur provincial de la CNPR au Katanga. Monsieur le professeur Moïse Bomana, Triomphe Congo Télévision vous dit merci. Je vous remercie. C'est sans commentaire, aimables téléspectateurs, vous avez très bien compris toutes les matières du professeur Moïse Bomana par rapport à cette formation que lui-même a lancée dans la ville de Lubumbashi avec l'appui du gouvernement provincial chapeauté par son excellence Jacques Kaboula Katoué. Et nous demandons à tous les chauffeurs qui vivent dans la ville de Lubumbashi, dans toute la province du Haut-Katanga, d'aller suivre cette formation parce que ce n'est pas une formation difficile. Il n'y a pas vraiment des conditions à remplir pour participer à cette formation. Allez-y et
participer à cette formation et à la fin, vous aurez un brevet qui va vous permettre dans les jours à venir d'avoir les permis de conduire si ces permis sera disponible ici chez nous en République démocratique du Congo. Merci aimables téléspectateurs, très heureux pour nous de vous servir encore au jour d'aujourd'hui sur cette chaîne. Je vous retrouve très prochainement. Ça sera avec un autre sujet d'actualité, toujours ici en République démocratique du Congo, et surtout avec Triomphe Congo Télévision. À très bientôt. Triomphe Congo TV est une chaîne d'analyse politique, économique, sociale et culturelle. Congolais de partout, aimez votre chaîne, abonnez-vous, likez et activez la notification. Vous voulez la bonne information? Triomphe.